Changeons le chapitre pour parler religion dans cette édition. La dénonciation des antivaleurs chez les prêtres du diocèse de Kongolo dans la province du Tanganyika par M. l'abbé Urbain Kalonda Ngoyi est mal digérée par le responsable du diocèse de Kongolo. Plus de détails dans ses commentaires. Le révérend abbé Urbain Kalonda Ngoyi, prêtre du diocèse de Kongolo dans les territoires de Kongolo dans la province du Tanganyika, a eu à gérer dans le passé des écoles, à savoir le cité Kateya et Boud. Après une période d'observation du système de gestion trouvé sur place, entouré des détournements, du vol, de la destruction, de l'esprit inhumain et du monnaillage de points, M. l'abbé Urbain Kalonda s'est vu dans l'obligation de dénoncer ces antivaleurs. Mais malheureusement, cela lui a coûté cher au risque même de sa vie. Et depuis ces jours-là, rien ne va entre lui et les responsables du diocèse de Kongolo. C'est ce qui justifie ici l'intervention du vicaire général Emmanuel Mbouyou sur les antennes de la radio Maria. Je voudrais faire une mise au point au sujet des propos diffamatoires qui circulent à travers les réseaux sociaux tenus par l'abbé Urbain Kalonda du diocèse de Kongolo. Il est important de signaler que ce prêtre a un sérieux problème de santé mentale et il faut en tenir compte dans la considération de ses propos. Quand lui il a été envoyé, il a eu des problèmes avec les autorités scolaires et cela se soldait toujours par la suspension de la part de la hiérarchie de la province éducationnelle. L'abbé Urbain pense que tout le monde lui en veut. Il doit prendre conscience de sa maladie et se faire aider en psychiatrie au lieu de prétendre qu'il est empoisonné. S'il faut dire un mot sur les maux dont il souffre, il est tout à fait clair qu'il est question de paranoïa. J'ose croire qu'après avoir cerné sa personnalité de manipulateur narcissique, mythomane et paranoïaque, ses lecteurs ne prêteront pas attention à ses fabulations. Longtemps, j'ai gardé le silence, observant le principe selon lequel on répond à un fou par le silence. C'est vous, Radio Maria, qui m'avez sorti de mon mutisme. Réponse du berger à la bergère, Monsieur l'abbé Urbain Kalonda, victime d'empoisonnement et de menaces de mort, s'est dit choqué de la déclaration du vicaire général Emmanuel Mbouyou. Je suis choqué de leur déclaration à la radio Maria. Et ils m'ont traité d'un fou et puis d'un paranoïaque. Est-ce qu'un paranoïaque peut dénoncer le mal, comme je l'ai fait à Katea, à Boudia Kiteng? Un paranoïaque peut-il rédiger les documents spirituels? Ils ont refusé de préfacer. Un paranoïaque, un fou, peut-il être appelé chaque fois par l'évêque lors de Corona de prêcher à la radio de Kongolo? Et tous les fidèles du Kongolo sont témoins de Katea, de Boudi. S'il me traite encore l'évêque, on dit que l'évêque t'a ordonné, t'a envoyé au séminaire, t'a ordonné diacre, prêtre, il ne peut pas te tuer. Est-ce qu'à ce moment nous sommes à l'étape de l'ordination ou bien nous sommes à l'étape des actes posés, des actes criminels? Si le comportement de l'abbé Urbain Kalonda est lié au trouble mental, comment alors ne pas lui répondre à ces différentes lettres déposées au diocèse de Kongolo, à l'annonciature apostolique et la Senko, et sans oublier le ministère de la Justice qui est aussi saisi?